Bonjour à tous, c'est la canicule, c'est ma première vidéo, je rentre de la fac toute transpirante et les bras chargés. Voilà, ça c'est ma pile de lecture pour l'été, enfin peut-être. Et comme j'en suis pas tout à fait sûre que je vais les lire, je fais cette petite vidéo pour me motiver. Donc voilà, initialement je voulais lire juste ça, enfin commencer par ça on va dire. Donc Les Libres Enfants de Summerhill de Neil. Donc il raconte une expérience en Angleterre dans les années 70 je pense, sur en fait une école non directive. Alors je l'ai pas lu, hein, on va voir. J'ai très très envie de le lire. Et c'est ça qui a démarré mon envie de lecture pour cet été autour des méthodes d'école libre, d'approche non directive. Et voilà, et ça a continué comme ça avec toute cette petite pile. Alors, le deuxième que j'aimerais lire, alors je ne sais pas dans quel ordre, mais c'est Une société sans école d'Ivan Illich. Ivan Illich, j'ai aussi déjà sur ma pile un livre qui s'appelle La convivialité. Euh, je sais pas comment le présenter pour l'instant, on verra. Ça a l'air assez d'envoyer hein, un peu du pâté contre l'école, donc j'ai hâte de le lire. Le troisième, je l'ai pris parce qu'il est vraiment tout petit et parce que c'est probablement un classique, c'est Où va l'éducation de Jean Piaget. Piaget, c'est vraiment le chantre de la psychologie du développement. On l'a beaucoup étudié à la fac cette année. Et j'avoue que s'il avait fait quelques pages de plus, je suis pas sûre que je l'aurais pris parce que Piaget, c'est quand même vraiment. Bon, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, moi, dans ma compréhension, Piaget, il pense beaucoup quand même que l'enfant tout seul, il apprend à apprendre. Enfin, en tout cas, il s'est pas beaucoup intéressé à toutes les interactions avec les adultes et les autres enfants qui l'entourent. Et du coup, sa vision, enfin en tout cas sa théorie, même si c'était l'un des pionniers, était relativement limitée. Elle a été beaucoup critiquée par la suite. Mais donc quand même, j'ai envie de lire ça. Et puis c'est un tout petit essai, donc allons-y. Ensuite, un autre livre, c'est L'itinéraire de Célestin Freinet, donc qui est écrit par Élise Freinet, donc je sais pas qui c'est, peut-être sa fille. Je connais Freinet de nom parce que je sais qu'il a fondé un mouvement autour de la libre expression, de l'école libre, et que ça a inspiré beaucoup d'écoles à pédagogie alternative. Donc j'ai très envie de lire Freinet, notamment parce qu'il s'intéresse à l'écriture libre. Ensuite, j'ai pris ça. Je n'ai aucune idée de qui est ce monsieur Krishnamurti. Donc le titre s'appelle De l'éducation, c'est écrit en caractère taille 16. Donc probablement un essai, une apologie de la liberté. J'ai vaguement regardé Krishnamurti sur Wikipédia, donc apparemment il a été très connu aussi dans les années 60. Il a été un peu considéré comme un messie par certaines personnes, peut-être un gourou, et puis en fait il s'est beaucoup rebellé contre les gourous et l'autorité. Je sais pas qui il est, j'en sais rien, on va essayer. Un autre livre, Bachelard, l'enfance et la pédagogie de Georges Jean. En fait, je pensais que c'était un livre de Bachelard. J'avais pas bien vu que. Parce que quand on le regarde par exemple comme ça sur le dos, on voit pas qu'il y a un autre auteur. Bachelard, je connais très peu. Je sais qu'il a travaillé sur l'épistémologie, les obstacles épistémologiques, c'est à peu près tout ce que je sais. J'ai commencé à lire l'introduction et en fait, je pense qu'il y a une synchronicité très intéressante parce que ça a bien travaillé d'autres choses dans ma vie. Par exemple, il parle en fait, donc Georges Jean, ça a été apparemment un élève de Bachelard dans les années 40 et il a suivi ses cours et ce qui lui plaisait vraiment dans son enseignement, c'était qu'il était capable de réunir, de tenir ensemble deux choses apparemment totalement opposées. Un discours autour de la rationalité, la scientificité, et puis le pouvoir de l'imaginaire, la poésie, la créativité. Donc
Bref, ça m'intéresse beaucoup en fait de voir comment on peut tenir ensemble des choses d'un côté très rationnel et de l'autre côté des choses vraiment sur l'intuition, la poésie, l'imaginaire. Voilà, donc j'ai hâte et l'introduction donne envie. Ensuite, deux choses autour de la pensée de Rogers, donc son livre Liberté pour apprendre. Donc j'adore Rogers, je suis une adepte, je suis en train de suivre une formation à l'approche centrée sur la personne, donc qui est l'approche initialement plutôt psychologique développée par Rogers et qui est essentiellement utilisée en thérapie, mais qui en fait a été beaucoup, enfin qui peut être beaucoup mobilisée en pédagogie. Et donc la clé, c'est pas écrit, c'est écrit ici en fait sur un autre livre qui parle de l'éducation selon Rogers par Marie-Louise Poy de Minge. J'ai aucune idée de comment on prononce son nom. Les enjeux de la non-directivité. Le mot-clé de Rogers, c'est de la non-directivité. Et la personne est au centre et elle ne suit aucune directive et elle va pouvoir s'orienter elle-même pour qu'elle puisse grandir à tout âge. Hein. Et du coup, la non-directivité en matière d'éducation, c'est super intéressant. Donc, hâte de lire ces deux livres. Donc, le livre Princeps, Rogers lui-même, parce qu'il est très facile à lire. Il a une écriture, enfin, c'est un Américain qui écrit de manière très limpide. Et puis, un peu un commentaire dessus. Je sais pas, je pense que ça sera intéressant. Et enfin, le dernier, je ne sais rien non plus dessus. L'école de la rue de Pierre Ferrand, une éducation ouverte sur le milieu. Donc j'imagine que c'est un plaidoyer pour décloisonner les écoles, remettre l'école dans la vie, dans la cité, dans la ville. J'imagine ça, mais en fait je sais pas. Donc c'est aussi un livre qui date un peu et voilà, j'ai hâte aussi de découvrir. Donc le plan, on verra si je m'y tiens, c'est de lire toute cette pile. Donc il y a quand même, je crois, 9 livres. 3, 6, ouais, 9 livres. Et puis peut-être de revenir en parler ici. Et on verra si à la fin de l'été, j'ai rempli le pari ou pas. Ou si peut-être au gré des lectures, ça m'aura conduit vers d'autres livres ou d'autres expériences. Voilà, à bientôt!